Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient d'arriver à son balcon. Vedete la mano è liberata dal cesso, ma ancora un po' pigra. Ah, vous voyez maintenant, ma main est guérie. Je n'ai plus le plâtre. Devo ancora stare in una scuola di pazienza, ma andiamo avanti. Sapete che da alcune domeniche la liturgia... Il faut que j'ai encore un peu plus de patience, mais je continue. Depuis quelques dimanches, la liturgie propose à notre réflexion le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, dans lequel Jésus se présente comme le pain de la vie descendu du ciel, et il ajoute « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Aux Juifs qui discutent entre eux, se demandant comment peut celui-ci nous donner sa chair à manger, Jésus confirme « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas de son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. » Et nous avons réellement compris ce message aujourd'hui. Voilà la question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, 21e dimanche du temps ordinaire, nous méditons la partie finale de ce chapitre où le 4e évangéliste nous réfère la réaction des gens et des disciples eux-mêmes, scandalisés par les paroles du Seigneur au point que beaucoup, après l'avoir suivi jusqu'à ce moment, s'exclamèrent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples retournèrent en arrière et ils n'allaient plus avec lui. Et la même chose arrive toujours de nouveau dans différentes périodes de l'histoire. On pourrait s'attendre que Jésus cherche des compromis pour mieux se faire comprendre, mais Jésus n'atténue pas ses affirmations. Même, il s'adresse directement aux 12, disant « Vous aussi, vous voulez partir ?» Cette question provocatrice n'est adressée pas seulement aux gens de l'époque, mais atteint les croyants et les hommes de toutes les époques, même aujourd'hui. Beaucoup sont scandalisés devant le paradoxe de la foi chrétienne. Les enseignements de Jésus semblent trop durs, trop difficiles à accueillir et à mettre en pratique. Il y a alors ceux qui le refusent et qui abandonnent le Christ. Il y a ceux qui cherchent d'adapter les paroles au mode de l'époque en dénaturant le sens et sa valeur. Vous aussi, vous voulez partir? Cette question résonne dans nos cœurs et attend de chacun une réponse personnelle. C'est une question que Jésus adresse à chacun d'entre nous. Jésus ne se contente pas d'un oui superficiel, formel. Cela ne lui est... Une première adhésion ne lui est pas suffisante. Il faut au contraire participer pendant toute sa vie à ses pensées sans vouloir. Le suivre remplit le cœur de joie et donne un sens plein à notre existence. Mais cela a des difficultés, des renoncements, parce que souvent, l'on doit aller à contre-courant. Vous aussi, vous voulez vous en aller? À la question de Jésus répond au nom des apôtres et des croyants de tous les siècles. Seigneur, chez qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de vie éternelle et nous avons cru et connu que tu es le Saint de Dieu.
Chers frères et sœurs, nous aussi, nous voulons et nous pouvons répéter à ce moment la réponse de Pierre. Conscients, bien évidemment, de notre fragilité, de nos problèmes, nos difficultés, mais confions en la puissance du Saint-Esprit qui s'exprime et se manifeste dans la communion avec Jésus. La foi est un don de Dieu à l'homme et en même temps libre et une confiance totale de l'homme à Dieu. La foi est une écoute docile de la parole du Seigneur qui éclaire nos pas et qui est lumière pour notre chemin. Si nous ouvrons la confiance en nos cœurs au Christ, si nous nous laissons conquérir par lui, nous pouvons expérimenter nous aussi, comme le saint curé d'Ars, que notre seul bonheur sur cette terre est aimer Dieu et savoir que lui nous aime. Demandons à la Vierge Marie de garder toujours éveillée en nous cette foi imprégnée d'amour, qui l'a rendue, elle, humble servante de Nazareth, mère de Dieu et mère et modèle de tous les croyants. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce ancilla Domini. Secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Signe ficiamo Christus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, oggi
si è aperta a Rimini la 30ª edizione del meeting per l'amicizia. Est ouvert aujourd'hui à Rimini la 30e édition du meeting pour l'amitié entre les peuples. Et cette année a comme titre La connaissance est toujours un événement. En adressant mes salutations cordiales à tous ceux qui participent à ce rendez-vous important, je souhaite que ce rendez-vous soit l'occasion propice pour comprendre que connaître, ce n'est pas seulement un acte matériel, parce qu'en toute connaissance, en tout acte d'amour, l'âme de l'homme expérimente en plus qui ressemble beaucoup à un don reçu, à une hauteur à laquelle nous sommes élevés. Francofoni radunati per la preghiera dell'Angelus, in particolare i giovani della diocesi di Beauvais. Tra i cambiamenti nel mondo, l'odierna liturgia ci invita a fare delle scelte per discernere. À discerner ce qui nous fait vivre. Pour cela, il est indispensable de nous appuyer sur la parole du Christ, car elle est esprit et vie. Avant de recommencer nos activités habituelles, je vous invite en cette fin du mois d'août à prendre du temps pour méditer la parole de Dieu et à vous nourrir de l'Eucharistie, source et sommet de toute vie. Que Dieu vous bénisse. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's Saint-Père salue Angelus. maintenant les fidèles de langue anglaise présents à la prière de l'Angelus d'aujourd'hui. May your visit to Castel Gandolfo and Rome strengthen your faith in our Lord, the Holy One God. Que puisse votre visite à Rome et à Castel Gandolfo renforcer votre foi. Upon you and your loved ones, I invoke God's blessings of true happiness and joy. Gern grüße ich die Gäste aus den Ländern deutscher Sprache Le in Saint-Père qui Castel salue Gandolfo. maintenant ses compatriotes et tous les fidèles de langue allemande. Und alle, die Père über qui s'adresse uns aussi à Funk und tous ceux Fernsehen qui am suivent Angelusgebet teilnehmen. ce rendez-vous Glauben grâce à la bedeutet télévision Entscheidung. et à la radio. Nämlich ganz und gar Ja sagen zu Jesus Christus und zu seiner Botschaft. Wer Christus glaubt, ihm sich anvertraut, Avoir la und von foi, seinem Wort cela leiten signifie lässt, der dire kann mit oui Petrus im heutigen Evangelium bekennen, au Christ Herr, et à son du hast message. Worte ewigen Lebens. Ja, Jesu Wort ist Geist und Leben, göttliches Leben für uns. Wir wollen Tag um Tag Qui croit unsere Entscheidung für Christus se laisse erneuern guider und mithelfen, par dass die sa Menschen parole. ihn erkennen, der allen Leben und Heil schenken will. Gottes Gnade begleite euch an diesem Sonntag und die ganze Woche hindurch. Saluto con affetto alle fieles de lingua española. Y de modo particular a las religiosas mercedarias del Santísimo Sacramento, así como a los que siguen esta oración mariana a través de la radio y la televisión. El Evangelio de hoy nos trae las palabras de Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Le Saint-Père salue les fidèles de langue espagnole. A renovar vuestra entrega a Cristo para que encontrando con Él la fuente de la verdadera vida, Il nous rappelle deis l'évangile testimonio de su d'aujourd'hui amor où ante el Pierre mundo. dit Gracias Seigneur, por vuestra visita. chez Feliz qui domingo. irons-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Witam Polaków.
Je salue les Polonais. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur dit à ses disciples, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En cette année sacerdotale, demandons dans la prière que les prêtres, sous l'exemple de Pierre et des apôtres, ont cru et ont reconnu que le Christ est le Saint de Dieu par leur témoignage et le témoignage de leur vie renforce tous ceux qui sont dans le doute. Je souhaite à vous tous un bon dimanche. Et je salue pour terminer les pèlerins de la langue italienne. Je salue tout particulièrement les légionnaires du Christ, les fidèles de Seriate qui participent au flambeau qui est parti de Marcal Inn et qui est arrivé à Castel Gandolfo. Je salue aussi les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Cassana, Sedico, Lavis, Cressano e il gruppo delle piccole ancelle di Cristo Re. Et les servantes du Christ roi. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Merci de votre attention. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite moi aussi donc un bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.